Le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Moulin à Parole pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée au collège Gérard Philipe de Niort et sa classe à horaire aménagé Arts et métiers du spectacle. Donc nous recevons Julie Dutoit, professeure de français au collège. Bonjour Julie. Bonjour. Et deux élèves, donc Romane. Bonjour. Bonjour. Romane. Et Mathieu. Bonjour. Alors, nous allons parler ensemble d'un projet qui a eu lieu à l'automne dernier, automne-hiver, au collège avec Betty Hurtebise de la compagnie La Petite Fabrique. Donc je vais laisser la parole déjà à Julie. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet, son contexte ? Alors le contexte du projet, c'est qu'on cherchait à travailler avec les élèves de Chams autour de la dramaturgie et que le Moulin du Roc nous a suggéré de faire appel à Betty Hurtebise parce qu'on savait qu'elle était en train de créer un spectacle autour d'une pièce de Dominique Richard. Nous avons donc pris contact avec elle et donc l'objectif c'était d'amener les élèves à la scène en utilisant d'abord la lecture des textes de Dominique Richard, toute la saga autour de la saga de Grosse Patate. Les élèves ont lu ces textes et puis ont choisi les textes qu'ils avaient envie de porter à la scène et à partir de ces textes, les élèves et Betty ont essayé de monter une nouvelle histoire pour aboutir à un spectacle qui a eu lieu au mois de décembre. D'accord, merci Julie. Alors, au mois de décembre, justement, je suis venue dans votre classe voir où vous en étiez dans votre travail et j'ai enregistré quelques interviews. J'ai aussi enregistré Betty parce qu'elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, je vous propose d'écouter déjà ce que Betty a à dire du projet. Donc, Betty Hurtebise, metteur en scène de la compagnie La Petite Fabrique, qui est une compagnie associée à la scène cosmopolitaine du Carré-Colonne à Blanquefort-Saint-Médard-en-Jalles en Gironde. Et la particularité, c'est que je vis ici en sud de Sèvres, ce qui m'a permis de travailler sur ce projet théâtre autour du répertoire de Dominique Richard, puisque très prochainement nous sommes sur cette création, le tout dernier texte de Dominique Richard, Les discours de Rosemary. Et alors, comment tu as découvert ce texte et qu'est-ce qui t'a donné envie de le monter ? Alors tout d'abord, je connais bien Dominique, puisque j'ai monté le premier texte, le journal de Grosse Patate, c'était ma deuxième création. Et Dominique Richard a écrit beaucoup de textes à destination de l'enfance et la jeunesse, et particulièrement une saga autour de Grosse Patate, puisqu'ensuite il y a eu les saisons de Rosemary, Hubert au miroir, l'ombre de Rémy, et d'autres textes. Donc j'ai beaucoup suivi le répertoire de Dominique. Et il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion d'entendre une lecture de Dominique et de Vincent, de base, l'illustrateur qui accompagne le travail de Dominique. J'ai eu l'occasion d'entendre ce texte qui n'était pas encore publié. Et j'avoue que j'ai vraiment adoré. C'était, en plus de la bouche de Dominique, c'était formidable. Et le sujet est un sujet assez rare. Parler de politique à l'adresse de l'enfance et la jeunesse, franchement, c'était assez jubilatoire. Et j'avais très envie de partager ce sujet avec les enfants. Est-ce que les ateliers de médiation nourrissent ton travail ? Oui, c'est toujours intéressant finalement d'être confronté à la réalité de cette jeunesse. Finalement, je vais toujours vers des sujets qui sont à la fois des sujets qui me paraissent intéressants pour les enfants, dans son questionnement, et aussi dans une dimension à la fois poétique et politique. Et je pense que ces deux notions, la poésie et la politique, sont 2 notions qui peuvent au contraire nous permettre d'avoir une vision du monde très intéressante. Voilà, donc pour moi, c'est quelque chose qui me paraît d'essentiel aujourd'hui, de permettre aux enfants de porter un regard sur le monde qui les entoure et de participer à ce questionnement-là. Et si je peux, par ce travail-là, leur permettre de mieux s'interroger et de mieux appréhender le monde qui s'offre à eux, c'est pas mal. Voilà, donc on vient d'entendre Betty Hurtebise que j'ai enregistré le mois dernier à l'occasion d'un passage au collège Gérard Philipe. Donc je voulais demander à Romane et Mathieu, quel livre vous avez lu de Dominique Richard ? Moi j'ai lu Hubert au miroir.
Et moi, j'ai lu Les Cahiers de Rémi et les discours de Rosemary. Et vous en avez pensé quoi de ces livres? Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'était bien. J'ai bien aimé aussi. Vous aviez déjà lu du théâtre avant? Oui. Oui, t'avais lu quoi? J'avais lu un texte. C'était un texte classique plutôt? Comme Comme du Molière ou... Non, c'était un texte basique, enfin normal, comme les discours de Rosemary ou les Cahiers de Rémi. D'accord, un texte quand même d'aujourd'hui, du coup, un auteur vivant? Oui. D'accord. Donc vous aimez, vous, cette lecture de pièces de théâtre? Ça vous a donné envie d'en lire d'autres? Oui. Oui. Oui, un petit oui pour Mathieu. Alors expliquez-moi, ces ateliers, vous avez eu combien d'heures d'ateliers de pratique, Julie? On était autour d'une 30aine d'heures avec Betty. On a eu une première rencontre, deux séances plutôt autour de la pratique théâtrale et puis pour rentrer un petit peu dans l'œuvre. Ensuite, on a eu la chance d'avoir un stage au Moulin du Roc où on a passé 2 jours, depuis 2 jours à vivre ensemble et à faire du théâtre ensemble complètement. Donc ça, c'était vraiment très riche pour les élèves. C'était la première partie de la création, plutôt le côté... création de l'histoire, des personnages. Et puis, on a eu ensuite 2 jours et demi de stage au collège cette fois-ci, puisque c'était là-bas qu'on devait faire la représentation, pour peaufiner tout ça, pour répéter, pour mettre en place la mise en scène et le jeu. Et alors, quel moment vous avez préféré, Romane et Mathieu, pendant ces ateliers-là? Est-ce qu'il y a un moment qui vous a vraiment marqué, qui vous a plu? Moi, c'était les répétitions, les toutes dernières répétitions. Au collège, du coup? Oui. Pas forcément, mais oui, c'est vrai que j'ai bien aimé les dernières répétitions, moi aussi. D'accord, parce que du coup, vous en voyez le bout. Oui. Et le moment de la répétition, vous étiez comment? C'était la première fois que vous faisiez du théâtre devant tout le monde? Oui. Oui, aussi. Ça s'est bien passé? Oui. Oui. Ouais. Alors, on va entendre une interview donc, que j'ai faite de 2 élèves. Bon, il y avait Mathieu, qui est là aussi aujourd'hui en direct, mais je l'avais interviewé le mois dernier, avec Nathan. Bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai 13 ans, je suis au collège Gérard-Philippe de Niort et en 5e Le Corbusier. Bonjour, je m'appelle Mathieu Minot, j'ai 12 ans, je suis dans le collège Gérard-Philippe Niort et je suis dans la classe de 5e Le Corbusier. Est-ce que vous aviez déjà lu des pièces de théâtre avant? Non, jamais. Jamais. C'est la première fois. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec Betty Hurtebise? En fait, on a fait des phrases qu'on a pris dans les phrases de Dominique Richard dans les livres et on les a fait, on les a choisis et on a fait une pièce de théâtre avec ça. Et puis aujourd'hui, on essaie de les mémoriser, on les a mémorisés, on essaie d'apprendre à mettre le ton, avec comment ça va se passer et tout. Il y a plusieurs personnages dans Hubert au miroir. Oui. C'est qui votre personnage préféré? Moi, c'est l'entraîneur de foot. Moi, je joue le père de Hubert. Et mon personnage préféré, c'est comme un Hubert. Et donc, toi, tu as appris quoi, tu dis? On a appris à jouer correctement, à... Bien jouer, bien formuler nos phrases. Oui, voilà. Est-ce que vous avez déjà été délégué de classe? Moi, je suis suppléant en 6e. Moi, j'ai jamais été déléguée. C'est la première fois que je me suis présentée. C'était cette année, j'ai pas réussi. Est-ce que vous avez fait campagne? Quelqu'un dans notre classe, il en a fait, mais sinon... Ah ouais, il y a quand même... Oui, pour être délégué, il l'a fait. Pour être délégué, et là, il est délégué. Alors, on a entendu donc Mathieu et Nathan au collège Gérard-Philippe et ils nous ont dit qu'ils ont appris à jouer correctement, à bien formuler des phrases. Toi, Romane, est-ce que tu as appris des choses avec cette 30aine d'heures de stage avec Betty Hurtebise? Oui, un peu pareil, j'ai appris à formuler les phrases et pareil. Et alors, à formuler les phrases, ça veut dire quoi? Ça veut dire... On a réussi à mettre le ton, bien les formuler. D'accord. Mettre le ton, c'est quelque chose que vous ne saviez pas forcément faire? Pas trop, non. Et à porter sa voix aussi, parce qu'il faut parler un peu plus fort pour être entendu? Oui. Donc ça, c'est des choses qui vous aident aussi pour d'autres choses, pour des oraux, pour... Oui. Je vous propose qu'on continue avec les interviews. On va entendre Nina et Jules.
Je m'appelle Jules, j'ai 11 ans, je suis en 6e. Et moi je m'appelle Nina, j'ai 12 ans, je suis en 5e Le Corbusier. J'ai lu Les discours de Rosemary. Et moi j'ai lu Les cahiers de Rémi et Les discours de Rosemary. Hubert au miroir. Alors, est-ce que vous aviez déjà lu une pièce de théâtre avant ? Non, jamais. Moi si, j'avais fait une pièce de théâtre et j'avais lu une pièce de théâtre en CM2. J'avais fait Le Barbe Bleue, je crois. Est-ce que tu as vu des différences entre cette pièce de Barbe Bleue et là de Dominique Richard ? Il y a plus du vocabulaire varié, c'est adapté à notre âge. Est-ce que vous avez un personnage préféré ? Moi oui, c'est Rosemary parce qu'en fait elle est timide, elle parle à un ami imaginaire. Enfin, je trouve ça quand même ouf. Est-ce que vous aviez déjà fait du théâtre avant ? Pour moi qui est en 6e, c'est la première fois que je fais du théâtre avec Betty. Et moi du coup j'en avais déjà fait oui en CM2. Et là en fait avec Betty, en fait, quand on a fait la pièce en CM2, je me rappelle que la prof elle était stricte. Alors qu'avec elle, on peut vraiment se lâcher en fait. Elle nous demande même d'exagérer les choses. Si on doit crier, on peut crier autant qu'on veut. Alors qu'avant, là on est plus libre que la pièce que j'ai appris en CM. J'arrive plus à communiquer avec les autres grâce à Betty. Avant, j'étais un peu... C'est vrai qu'il était à l'écart. Avant, il parlait pas trop, il était dans son coin. Mais maintenant, c'est le principe de la CHAMS, de ces classes horaires aménagées. Mais on peut aussi... C'est pas que de l'art, en fait. Parce qu'avant, j'étais timide. J'arrivais pas à contrôler mes émotions, en fait. Et moi, en fait, je pense que sérieusement, la CHAMS, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider. Il faut réaliser ce qu'on veut faire, en fait. Si on n'essaye pas les choses, on n'y arrive jamais. Donc on vient d'entendre Nina et Jules qui ont été enregistrés le mois dernier au collège Gérard Philippe pendant les derniers ateliers du coup de ce stage avec Betty. Moi je voulais qu'on parle un peu plus de la CHAMS. Donc la CHAMS, je l'ai dit au début de l'émission, c'est la classe à horaire aménagé arts et métiers du spectacle, je ne me trompe pas. C'est ça. Alors ça consiste en quoi Julie, cette CHAMS ? Alors, elle est organisée sur un cycle de 2 ans, 6e, 5e ou 4e, 3e, pour lesquels les élèves s'engagent. Et on essaie de leur faire toucher du doigt les différentes composantes du spectacle. Ça veut dire qu'ils sont spectateurs, ils vont voir des spectacles, ils pratiquent différents arts. Donc on a par exemple, donc cette année, on a commencé par de la dramaturgie, théâtre, écriture et mise en scène. Ils vont enchaîner avec de la musique et ils termineront avec de la danse. Et puis l'année suivante, il y aura probablement de la scénographie, du cirque, voilà, pour essayer de faire le tour de toutes les composantes d'un spectacle. Ils rencontrent aussi des professionnels du spectacle, ou alors, par exemple, en début d'année, ils ont visité les coulisses du Moulin du Roc. Et ils ont combien d'heures par semaine consacrées à la classe ? Alors on a 2 heures par semaine sur l'emploi du temps et c'est aussi une classe à horaire aménagée parce que le collège nous permet de parfois avoir des temps de stage où ils ne vont pas dans leur cours ordinaire mais où ils vont sortir, voir des spectacles ou pratiquer des arts de manière un peu plus intensive. D'accord. Alors après, je demanderai l'avis à Mathieu et Romane sur la classe horaire aménagée. Mais avant, on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter un morceau de Paul Lay qui sera au Moulin du Roc le mois prochain. Le morceau s'appelle The Man I Love. Someday you'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile. I'll understand. Then in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him
I'll never roam. Would you? And so all else above, I'm dreaming of the man that I love. Nous venons donc d'écouter un extrait du morceau The Man I Love, un classique du jazz composé par George Gershwin et repris ici par Paul Lay, donc qui est pianiste, et qui sera au Moulin du Rock le mois prochain, samedi 3 février à 20h30, dans le cadre du festival Regard Noir, pour son album Alcazar Memories. Et on se retrouve donc sur Radio D4B avec Julie Dutoit, Romane et Mathieu du Collège Gérard Philippe pour parler du sujet d'un projet qui a eu lieu d'octobre à décembre 2017 avec Betty Hurtubise. Donc Julie, avant le morceau, nous parlait de ce qu'est la Shams et je disais que j'aurais bien aimé entendre l'avis de Romane et Mathieu sur la Shams. Donc, alors Mathieu est arrivé, lui, il est dans la Shams depuis l'an dernier, puisque tu es en 5e, tu y étais en 6e. Et puis Romane, toi tu viens d'arriver, donc je voulais savoir qu'est-ce que tu penses jusque-là de la Shams. Bah, moi, j'aime bien la Shams. Enfin, je me suis fait plein d'amis. Puis, c'est rigolo, tu peux te lâcher dedans. Tu peux dire ce que tu veux. Et moi, j'adore y aller. Super. Et toi, Mathieu ? Moi, j'aime bien la Shams. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'opportunité d'aller voir différents spectacles, du cirque, de n'importe quoi. C'est vraiment bien. Et oui, alors vous voyez du spectacle avec votre classe en temps scolaire, mais vous avez aussi des spectacles le soir avec vos parents, vous venez ? Oui. Oui. Alors, ça a été quoi votre spectacle préféré de cette année ? Est-ce que vous en avez vu plusieurs déjà, je crois ? Est-ce que vous en avez un préféré que vous avez plus aimé qu'un autre ? Winzwinge. Witzig ? Oui. Ah, il est dur à dire aussi celui-ci. Hein. Même moi, j'ai même pas la bonne prononciation, c'est du flamand. C'est très, très difficile. Donc c'était en octobre, oui, en début d'année. Et toi, Mathieu ? Je les ai pratiquement tous aimés, oui. Par contre, je pourrais pas dire lequel que j'ai le plus aimé. Et vous préférez plutôt quoi ? Le théâtre, le cirque, la danse ? Je préfère, moi, le théâtre et le cirque. J'adore tout ce qui est théâtre et tout. D'accord. Moi, le théâtre. Et est-ce que vous veniez, avant d'être en Shams, vous veniez au Moulin du Rock ? Oui. Ouais, tu venais déjà avec tes parents ? Oui. Moi, non. Non. Donc du coup, c'est vraiment la Shams qui te donne l'opportunité d'y aller ? Oui. Et ça vous donne envie de continuer à aller voir des spectacles ? Oui. Ouais. Oui. Bon, c'est top. Julie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce projet, sur la Shams en général ? Alors sur le projet, j'ai vraiment trouvé formidable qu'on ait du temps pour s'inscrire sur la durée et pour faire un spectacle qui au final était fini, a été apprécié, qu'on a pu répéter, qui a appris beaucoup de choses aux élèves. En particulier, alors ils le disent, oui, se lâcher, voir qu'il y a du plaisir dans le théâtre, mais aussi voir le côté de la rigueur, je dois connaître mon texte, je dois à un moment donné me mettre à la table, travailler, réfléchir avec les autres, écouter les autres, et ça a vraiment été quelque chose d'important et de fondateur aussi pour le groupe, puisqu'on est en début d'année, c'est le premier projet de l'année. Les élèves de 6e et les élèves de 5e ne se connaissaient pas et on arrive avec un groupe agréable et voilà, agréable. Et c'est vrai, alors ce travail de mémorisation, il est important. Moi, je vous ai vu, du coup, le 14 décembre dernier. Vous m'avez impressionné parce que vous n'aviez aucune note. Vous avez fait vraiment sans texte. Vous aviez retenu tout votre texte pendant les derniers jours de répétition ? Ben oui, c'est surtout qu'on a eu quand même 2 mois pour apprendre. Allez, 1 mois quand même. Ah, donc vous avez appris votre texte chez vous aussi, un peu ? Un peu, moi, oui. Ouais, vous êtes entraînés entre camarades Non. Non, vous êtes juste super fort, quoi. En fait, la mémorisation, elle n'a pas du tout été un problème. Parce que, oui, ils ont choisi eux-mêmes les textes qu'ils avaient envie de porter aussi. Donc je pense que ça a été... comme ils ont choisi ces textes-là, ils ont eu moins de mal à les retenir. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas battu contre les trous de mémoire du tout. Et oui, et d'ailleurs, le sujet de ce spectacle, c'était quoi ? Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. C'était quoi le lieu et tout ça ?
Le lieu, c'était dans le foyer et ça portait sur un peu les élections des délégués. Alors Mathieu, ça portait sur quoi? Mais comme elle le dit, sur le foyer. Sur le foyer des élèves entre midi et 2, c'est Oui. ça? Ce que vous faites pour vous distraire? Oui. Donc vous faites quoi par exemple? Il se passait quoi dans cette scène? Dans cette scène? Il y avait du baby-foot? Oui. C'était toutes les amitiés ou les inimitiés qui peuvent se tisser entre les uns et les autres, les copains, les ennemis, puisque votre titre c'était ça, c'était amis-ennemis. Voilà. Bien, eh bien merci. On va donc s'arrêter là. Alors je remercie donc Betty Hurtebise qui n'était pas présente aujourd'hui, mais merci à elle pour ce projet puisqu'elle y a investi beaucoup de temps. Merci Julie d'avoir été là et d'avoir participé au projet, et puis à Mathieu et Romane d'avoir participé aujourd'hui. Merci. Et puis merci Vivien à la technique sur Radio D4B. Le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc.